Europe 1, il est 7h17, Europe Matin avec vous, Maxime Switek. Les États-Unis vont à nouveau sanctionner toute entreprise qui commercera avec l'Iran. Donald Trump l'a annoncé cette semaine. Comment la France et l'Europe peuvent-elles répliquer? Maxime, vous recevez ce matin le ministre de l'économie et des Finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Maxime Switek. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Quelle réplique possible face aux injonctions de Donald Trump? La réplique, c'est celle qu'a définie le président de la République hier. C'est la souveraineté économique européenne. Il est temps que l'Europe passe des paroles aux actes en matière de souveraineté économique. Il est temps qu'elle se dote des mêmes instruments que ceux dont disposent les États-Unis pour défendre ses intérêts économiques. Et nous travaillons aujourd'hui sur 3 propositions très concrètes pour affirmer la souveraineté économique européenne face aux sanctions extraterritoriales américaines. La première réponse, c'est le règlement de 1996, qui est un règlement européen qui permet de condamner les sanctions extraterritoriales. Nous souhaitons renforcer ce règlement et nous souhaitons y inclure les dernières décisions qui ont été prises par les États-Unis. La deuxième piste de travail, c'est celle de l'indépendance financière européenne. Comment fait-on pour doter l'Europe d'instruments financiers qui lui permettent d'être indépendant par rapport aux États-Unis? Et puis la troisième piste, c'est de regarder si nous ne pouvons pas faire au niveau européen ce qui existe aux États-Unis. Il y a un bureau de contrôle des actifs étrangers qui permet au ministre des Finances américain, le secrétaire au Trésor, de suivre les activités des entreprises étrangères qui ne respecteraient pas les décisions américaines et de les condamner et les poursuivre. Pourquoi est-ce que nous ne doterions pas en Europe du même type de bureau européen qui serait capable de regarder les activités des entreprises étrangères et de vérifier qu'elles respectent les décisions européennes? On va prendre un cas concret. Ce que vous expliquez ce matin, ce sont des mesures qui vont peut-être prendre du temps à venir. On va voir qu'on va prendre du temps. Ça prend du temps. Je pense que c'est très important de regarder sur le temps long ce que nous voulons faire. Nous sommes à un moment de vérité pour l'Europe. Mais sur le court terme, on va prendre un exemple. Imaginez une entreprise européenne, Airbus, Peugeot, entreprise présente en Iran, qui se retrouve à devoir payer dans les mois qui viennent 10 milliards d'euros d'amende aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on fait? Que font ces entreprises? Sur le court terme, j'ai évidemment appelé mon homologue américain il y a 2 jours et je lui ai dit à quel point ces décisions étaient contraires à ce que nous voulions construire avec nos alliés américains. Et je lui ai demandé soit des exemptions pour un certain nombre d'entreprises, soit des délais d'application plus longs. Donc nous sommes en contact très régulier avec Steven Mnuchin, qui est secrétaire au Trésor américain, pour qu'il réponde à ces inquiétudes européennes, à ces inquiétudes françaises. Nous avons effectivement des entreprises comme Total, comme Renault, comme Peugeot, comme Sanofi, comme Danone, qui sont implantées en Iran. Nous avions repris position en Iran et nous voulons défendre nos intérêts économiques. Quand vous demandez les exemptions, que vous répond votre collègue américain? Nous verrons quelle sera la réponse et nous en tirerons là aussi les conclusions. Je ne me fais pas trop d'illusions sur ce que seront les réponses américaines. Donc ça veut dire que, au-delà des discussions que nous avons tous nos amis européens, tous nos alliés européens, nous discutons évidemment collectivement avec les États-Unis pour obtenir de la part des Américains des règles qui soient différentes. Mais il faut que de l'autre côté, nous travaillions entre Européens à la défense de notre souveraineté économique. Par ailleurs, avec Jean-Yves Le Drian, nous recevrons toutes ces entreprises mardi prochain pour discuter avec elles de leurs attentes et de ce que nous pouvons faire pour les aider. Vous parliez d'extraterritorialité, on va expliquer le principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la justice américaine considère qu'elle peut poursuivre n'importe quelle entreprise qui violerait la loi américaine, même en dehors du sol américain. Ce que vous dites ce matin, c'est que ce sera œil pour œil, dent pour dent. L'Europe doit faire la même chose? L'Europe doit se doter d'éléments qui lui permettent de défendre ses intérêts économiques. Qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Nous voulons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète? Ou nous voulons, nous, Européens, dire voilà, nous avons nos intérêts économiques, nous estimons que nous voulons continuer à faire du commerce avec l'Iran dans le cadre d'un accord stratégique qui était conclu et du renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Nous estimons que c'est la voie juste et donc nous continuons à faire le commerce avec l'Iran. C'est ça la question de principe qui est posée. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que tous les États européens ouvrent les yeux. Quand j'entends Mme Merkel dire hier à l'occasion de la remise du prix Charlemagne à Emmanuel Macron qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis pour nous défendre, ça veut dire aussi pour nous défendre
commercialement. Donc à nous d'en tirer toutes les conclusions. Vous dites vous-même ce matin que l'Europe doit être unie. Or, justement, hier en Allemagne, on a senti que Emmanuel Macron, et c'est ce qui fait les titres ce matin, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, faisait la leçon à Angela Merkel et lui disait il faut qu'on aille plus loin dans la construction européenne, plus loin dans l'intégration européenne et notamment avoir un budget européen. Est-ce que vous sentez que sur ce cas-là, sur le cas iranien, on va dire irano-américain, il peut y avoir une vraie coopération européenne? Mais j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Nous allons, avec le président de la République, avec Jean-Yves Le Drian, nous battre pour avancer dans cette direction de la souveraineté économique européenne. Et j'espère que tous nos partenaires européens prendront conscience de la gravité de ce qui se passe. Je reçois dans quelques instants mon homologue néerlandais. Ça va évidemment être notre premier sujet de discussion. Fin mai, je réunirai le ministre des Finances britannique, le ministre des Finances allemand. Et à trois, nous allons regarder ce que nous pouvons faire justement en réponse à ces décisions américaines sur l'extraterritorialité. Mais il y a urgence désormais à passer des paroles aux actes. Deux questions rapides, Bruno Le Maire, qui n'ont rien à voir avec ce dont on vient de parler. Vous confirmez que la taxe d'habitation sera supprimée pour tout le monde d'ici 2021 ? Elle sera supprimée pour tout le monde d'ici la fin du quinquennat, je vous le confirme. Et vous confirmez qu'elle sera compensée, cette suppression, notamment par une surtaxe foncière sur les résidences secondaires. Il y en a 3 millions, plus de 3 millions en France, et sur les logements vacants? Non, je ne confirme pas. Il y a des pistes qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes par le rapport Richard Burr. Nous allons regarder avec le Premier ministre toutes ces propositions. Nous avons déjà écouté avec le Premier ministre l'ensemble des propositions qui étaient faites, mais rien n'est arbitré sur les solutions qui seront retenues. La première des solutions, je le rappelle, c'est d'abord d'économiser de la dépense publique pour pouvoir financer cette baisse d'impôts. Et dernière question, la consultation interne à la SNCF sera lancée lundi par les syndicats. Vous lui accordez quelle valeur? Moi, j'accorde d'abord de la valeur à ce qui a été voté par le Parlement français qui représente le peuple français et qui a décidé qu'il fallait faire cette réforme. Pour moi, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de prioritaire en matière de transformation de la SNCF. Chez Air France, qui remplacera Jean-Marc Janaillac? Nous le déciderons dans les mois ou semaines qui viennent. Quand je dis nous, ça inclut évidemment le conseil d'administration, les actionnaires. L'État n'a que 14% de la participation dans Air France, donc il n'a que 14% de la décision. Moi, ce que je souhaite, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que nous ayons quelqu'un qui connaisse bien le transport aérien et qui soit donc capable d'être à pied d'œuvre le plus vite possible pour rétablir le dialogue social, parce que sinon il n'y aura pas de perspective possible, et pour faire les efforts de compétitivité nécessaires. Merci Bruno Le Maire. Merci Maxime Switek. Europe 1.